l'État qui a accordé la vie. Il y a de l'espoir. C'est parti avec cette grande édition vespérale. Au sommaire de cette édition, la société civile et coordination provinciale de l'Ituri s'inquiète de la résurgence des violences armées après au moins 2 mois d'accalmie. Les forces armées de la République démocratique du Congo de se maintiennent les contrôles de la localité de Lopa dans les territoires d'Endjougou malgré plusieurs attaques. L'information, c'est aussi la population du quartier Kindia a été sensibilisée sur l'autoprise à charge et sur les places sécuritaires. Les détails vous arrivent. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. La réalisation de Sissilema, la prise de sur la mise en onde de Jassi Rumbata. Cette édition est assistée par Madame Véronique Salima. La société civile, coordination provinciale de l'Ituri s'inquiète de la résurgence des violences armées après au moins 2 mois d'accalmie. Réunis ce lundi 19 mai 2025 pour évaluer la situation sécuritaire, les forces vives sont revenues sur les cas saillants de sécurité dans la province de l'Ituri. Dieudonné Lossa et le coordonnateur de la société civile à l'Ituri est ici au micro de la RCM. La violence refait surface après presque 2 mois d'accalmie observée depuis mars 2025 dans toute la province. La semaine du 10 au 18 mai 2025, plusieurs accrochages ont été dénombrés à Lopa entre les miliciens des Zaïre et les forces loyalistes qui ont coûté la vie à un civil. Puis, dans l'après-midi du 17 mai 2025, un autre civil est tombé sous les coups de balles, sans oublier les pillages et vols de bétail. Pillage au marché de Djouda de 2 motos marque Aoudjoué avec les marchandises des opérateurs économiques de l'Argou, 117 chèvres appartenant aux 4 éleveurs de Douma, Drodro et village de sa l'Argou, pieds par Kodeko, 400 vaches pieds à Bassounou et plusieurs autres vaches pieds à Ndoya par les FPIC. Depuis le 17 mai 2025, des détonations des armes se font attendre au littoral du lac Albert. Samedi, le 18 mai 2025, suite aux projectiles lancés par l'hélicoptère des forces loyalistes sur les collines Bri à Lopa, un orpailleur blessé par l'éclat de bombe est décédé quelques heures plus tard de ses blessures. Un échange de tirs d'armes entre les forces loyalistes et les miliciens de FARDC, les miliciens des Zaïre voulaient dire, a eu lieu à plein centre commercial d'Igabarier et a causé la mort des taximens qui se trouvaient au parking au moment des échanges de tirs. Des camions et maisons également ont été criblés de balles, une arme de type PK Karas, une arme de type PKM de l'escorte de l'administrateur policier du territoire d'Endjougou serait également porté disparu dans cette altercation. La société civile force vive de l'Ituri condamne énergiquement l'incident malheureux ayant causé la mort des taximens qui d'ailleurs devait servir d'exemple aux autres jeunes. À l'issue de cette réunion, plusieurs recommandations ont été formulées. Dieudonné Lossa parle dans cet élément sonore. La société civile force vive de l'Ituri recommande ce qui suit. À son excellence, monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, d'éviter tous les militaires à mettre en application l'approche civilo-militaire afin de les rapprocher davantage de la population, de traquer sans distinction aucune tous les groupes armés réfractaires au processus de paix en Ituri, détruire les commandements militaires en Ituri afin de faire un distinguo entre leurs cibles qui sont les groupes armés et les civils. Aux miliciens Zaïre de conjuguer les efforts pour que l'arme perdue soit retrouvée le plus vite que possible et la remettre à qui de droit pour servir la nation congolaise tout entière, d'éviter de s'attaquer aux forces de l'ordre en attendant la matérialisation du processus du PDDRCS, à la population de l'Ituri, de ne pas céder aux manipulations et de dénoncer des manipulateurs auprès des forces de l'ordre ou auprès des autorités judiciaires, de collaborer avec les forces loyalistes qui sont les FARDC et le PNC afin de contribuer à sécuriser notre province. Notez bien, la société civile force ville de l'Ituri rappelle aux filles et fils de l'Ituri que l'heure a sonné pour faire la paix, le vivre ensemble, la cohabitation pacifique.
Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC maintiennent les contrôles de la localité de Lopa dans les territoires d'Indjougou malgré plusieurs attaques de miliciens et de la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lobanga. À accroire le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire de l'Ituri. Malgré les multiples attaques, les militaires ont pourchassé ces miliciens même au niveau de Nyamamba. Il est dans cet élément choisi par votre radio. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboyankan Chamadjoni, nous félicitons et encourageons la population de Lopa qui a compris la nécessité de la paix dans leur localité, qui a collaboré et dénoncé le velléité de déstabiliser cette localité par la milice CRP de Thomas Lubanga. C'est grâce à cette population que nous avons pu mettre en déroute ces renégats qui veulent à tout prix déstabiliser la province de l'Ituri. Et leurs actions sont considérées comme les cris des naufragés, les cris des désespoirs. Devant le rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo, ces miliciens ont eu une seule alternative, c'est fuir et se cacher dans l'église ou les écoles pour empêcher les forces armées à mener à bien ces opérations. Malgré cela, nous avons fait montre d'un professionnalisme avéré où ces renégats ont pris la poudre de scampette. Pour le moment, la situation est maîtrisée et nous poursuivons les opérations contre cette milice de Thomas Lubanga. Nous encourageons également les forces armées à maintenir la pression sur ce hors-la-loi et de le mettre hors d'état de nuit. De même à Lopa, où la population commence déjà à regagner leur millier d'origine, après quelques heures où la population a pris abri. De même, du côté de Nyamamba, la nuit du samedi à ce dimanche, où ces miliciens de Thomas Lubanga ont encore tenté en vain de s'attaquer à l'une de nos positions. Les forces armées ont riposté avec vivacité et rapidité. C'est ce qui a permis à ce que la situation soit sous contrôle des forces armées. Nous appelons encore une fois la population à collaborer et à dénoncer tous les cas suspects. La population du quartier Kindia a été sensibilisée sur l'autoprise à charge sur les places sécuritaires. C'était à l'issue des meetings d'itinérance tenus ce lundi 19 mai 2025 par les chefs du quartier précité au niveau de l'avenue Tiaboko. En se confiant à la RCM Bounia, il a indiqué que les cas de banditisme connaissent une augmentation dans son attitude, d'où la population doit être vigilante. Il s'est confié à Batizaché. Aujourd'hui, lundi 19 mai 2025, de 6h30 à 7h30, j'ai tenu un meeting populaire sur l'avenue Tiaboko. Cette avenue se trouve derrière les stands modernes. Nous avons décortiqué 2 points. Le premier, c'était la situation sécuritaire de l'avenue. Et le second, c'était le salon ou travaux communautaires. Ce meeting, c'était à partir des constats que nous avons fait. Ce que nous avons constaté, ensemble avec la population de cette avenue, il y a quelques cas de vol, surtout les vols de téléphone. Les mamans qui sortent du marché le soir, en rentrant vers la concession du stade, elles sont menacées, même leurs téléphones sont ravis par les hors-la-loi. Nous sommes rendus sur les lieux pour sensibiliser la population, pour la vigilance surtout, et la dénonciation de tout cas suspect pourra survenir dans cette partie-là de notre quartier. Nous demandons à la population du quartier Kindia d'avoir confiance aux services de sécurité et surtout à nous, leurs chefs, surtout à partir du chef de 10 maisons, chef d'avenue et nous, c'est du quartier. Nous sommes prêts à intervenir à tout moment lorsqu'il y a un problème. Un jeune garçon âgé de 13 ans est mort calciné dans un kiosque à Boyomba, un village situé dans le groupement Bamukwa Cheferi de Walendu Bindi, dans le sud du territoire d'Irumu, le samedi 17 mai 2025. Selon la source locale, ce drame serait causé par l'effet à provenance de l'installation des batteries des téléphones. Celle-ci a éclaté à pleine charge où se trouvait le stock de carburant. Suivez ces témoignages de l'incendie. Quelqu'un meurt, c'est la batterie qui a causé cette mort. C'est un garçon âgé de 13 ans qui est mort. Il n'y a pas moyen de les sauver, c'est triste. Il n'y a pas moyen, il est déjà calciné. Il n'y a pas moyen de les sauver.
Des morts, des blessés graves dans la localité de Bakila et Tembo, voisine de la commune de Ouicha, dans le secteur Benimbao, à territoire de Beni, le week-end dernier. C'est une situation qui avait créé une vive tension au sein de la population. Il s'agit des militaires FARDC bien identifiés et qui est l'auteur de ces troubles, des meurtres qui seraient déjà aux arrêts. Voici le témoignage d'un habitant de la place qui s'exprime au micro de votre radio. Il y a tuerie ici au petit marché de Tenambo. Il y a un papa qui est venu acheter quoi faire la sauce. Subitement, nous avons écouté un coup de feu. Venu pour voir, on a constaté que c'est notre voisin qui était mort. Il s'appelle Kasereka. Son enfant Steve étudie à l'Institut Monseigneur Kaongia. Les activités socio-économiques qui sont restées paralysées ce lundi 19 mai 2025 dans le groupement Mambembe et Bella. C'est suite à l'appel de la société civile de cette partie de la chefferie de Babila Babombi qui exige le départ du commandant de la police et les responsables de l'ANR de la place. Kambale Penzeli, président de cette structure citoyenne, remercie la population pour le respect de cette journée sans activité afin de faire attendre leur voix. Il est au micro de votre radio. Oui, monsieur le journaliste, la journée d'aujourd'hui a été observée à 95% de réussite. Oui, la société civile remercie toute la population du groupement Mambembe pour cette lutte d'aujourd'hui. Néanmoins, j'ai été à informer à tous les parents d'avoir leurs enfants à l'école, puisqu'aujourd'hui, on a observé qu'il n'y avait pas les élèves à l'école. Les enseignants s'est trouvés à l'école seuls. Néanmoins, nous avions dit que dans notre lettre, on va épargner les écoles, les officines pharmaceutiques et les postes de santé. Maintenant, je regrette à tous les parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants. Nous avions dit que dans notre lettre, on va épargner les écoles, les officines pharmaceutiques et les postes de santé. N'oubliez pas que la lutte continue jusqu'au bout, que nous allons trouver le gain des causes. Et nous avons dit que notre lutte est sur le commissaire de la PNC qui puisse partir, qui puisse être remplacé, et celle du chef de sous-poste de l'ANR Bella. La ville de Bunia sera abritée dans la salle Rema Plaza d'une activité mémorable ce mardi 20 au mercredi 21 mai 2025. L'annonce est du pasteur James Sebiensi qui appelle la population itourienne à y participer massivement. On l'écoute. Nous avons une grande activité qui s'organise dès l'UNADI pour le mardi et le mercredi. C'est toujours pour consolider la paix, pour la recherche de la paix et surtout célébrer la diversité culturelle que nous avons en Ituri. Pour votre information, l'Ituri, c'est la seule province qui a toutes les couches possibles. Nous avons les Pygmées, nous avons les Nilotiques, nous avons les Bantous. Tout le monde est ici en Ituri. Donc nous sommes la province la plus riche. Et si nous pouvons célébrer cette diversité culturelle, c'est une grande richesse. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à la conférence qui aura lieu le mardi. Ce sera très alléchant. Nous aimerions que tout le monde arrive. Et aussi le mercredi, ce serait la célébration. Venez écouter les contes, venez voir les danses culturelles de l'Ituri, venez manger aussi la nourriture de l'Ituri. Je crois que ce serait une très bonne célébration. Donc, sous le président de l'UNADI et nous sommes des collaborateurs, nous vous invitons et nous pensons que ce sera un très bon moment. Parlons de la religion dans cette édition des nouvelles. Le nouveau pape Léo XIV a été intronisé le dimanche 18 mai 2025 lors de la messe d'inauguration qu'il a dite à Basilique Saint-Pierre. Il a émis le vœu de paix dans le monde entier qui est rongé par la violence, selon ses dires. C'est par là que nous sommes venus pratiquement à la fin de cette grande édition vespérale, mais c'est là qui nous a suivi à cours des diffusions. Pas de panique, voici les squelettes de ces radio-journal. Maendeleo FM. La société civile, les coordinations provinciales de l'Ituri s'inquiètent de la résurgence des violences armées après au moins 2 mois d'accalmie. Maendeleo FM. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC maintiennent le contrôle de la localité de Lopa dans le territoire de Njungu malgré
plusieurs attaques des miliciens de la Convention pour la Révolution populaire. Maendeleo FM. L'information, c'est aussi la population du quartier Kindia a été sensibilisée sur l'autoprise à charge sur le plan sécuritaire. C'était à l'issue de meeting d'itinérage. C'était mis ce lundi 19 mai 2025 par le chef du quartier. Maendeleo FM. Quels sont les titres qui ont constitué l'ossature de cette grande édition vespérale? Si vous l'avez aimé, chapeau bas à Denis Maki qui vous l'a présenté. Chapeau bas à Sissilema, les youtubeurs qui étaient là derrière la caméra. Merci également à Jassi et Rumbata qui a tenu bien sa manuelle technique. Ne manquez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Écrivez tout simplement Maendeleo Bunia TV. Ça sera bien à partir de 20h30 que vous allez suivre cette même édition. Portez-vous tous bien.